Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Noël, qui est dirigeant de la coopérative des Aldudes, qui est en direct du Pays Basque. Alors, avant de laisser la main à Noël pour la suite du live et de sa présentation, un petit rappel sur le déroulé du live, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc on commencera exceptionnellement par une petite vidéo qui vous permettra de planter le décor et de bien présenter la coopérative et la fromagerie des Aldudes. Ensuite, Noël, pendant 10-15 minutes, présentera l'historique, l'activité de la société et le pourquoi de cette collecte sur notre plateforme. Et ensuite, on passera à l'habituelle séance de questions-réponses. Alors, si vous êtes un habitué, vous savez comment poser les questions. Si jamais c'est votre première fois sur WeSeed, pour poser les questions, il suffit de cliquer en bas de votre écran. Normalement, vous avez une bulle QR. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous tapez votre question au clavier et ensuite, je me chargerai de la poser à Noël dans un second temps. Noël, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter et ensuite on commencera avec la vidéo. Bonsoir à tous, donc Noël au Yarburu, moi j'ai 58 ans, je reviens donc au Pays Basque je suis revenu au Pays Basque depuis 2 ans et après avoir passé donc 32 ans dans un grand groupe de distribution et on est venu me chercher pardon, pour justement par rapport à mon expérience sur la distribution pour développer la coopérative laitière du Pays Basque. Voilà. Donc, coopérative laitière, juste en 2 mots, c'est donc le fondateur de la fromagerie des Aldudes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de coopérative laitière du Pays Basque et de fromagerie des Aldudes. Voilà, merci pour ces précisions. Donc, on va enchaîner avec la vidéo. Alors, je vais partager mon écran. Alors, dans l'onglet converser ou autre, dites-moi si jamais il y a des problèmes de connexion, soit de l'image, soit du son, et j'essaierai de modifier si besoin. Ok, donc je vais lancer la vidéo et après on se retrouve dans 5 petites minutes pour la suite de la présentation. Les produits qu'on fabrique aujourd'hui, donc c'est de l'AOP au soirati en tom-tomette. Et à côté de ça, on a une ligne de pâte molle lactique, que ce soit en vache, brebis, en lait pasteurisé, en lait cru, le beurre des Aldudes, le beurre nature et le beurre bien sûr au piment d'Espelette, où on écrème nous-mêmes notre propre lait. Aujourd'hui, on est en train de développer, grâce aux compétences des équipes actuelles, on arrive à développer donc toute une gamme de produits. Aujourd'hui, on arrive à presque une trentaine de produits, même de références différentes qu'on arrive à faire. Et aujourd'hui, je suis coopérateur et je livre mon lait à la coopérative laitière du Pays Basque, qui a sa laiterie aux Aldudes. Ici, on est sur l'estive d'Orate, et plus connue sous la montagne d'Okabé, qui culmine à 1465 mètres. Donc, la coopérative laitière, ce sont des producteurs de brebis en AOP au soirati. Aujourd'hui, on est en estive avec un producteur donc, qui a
ces brebis à l'herbe pendant tout l'été sur les montagnes basques. Donc nous, on transforme à la fromagerie des Aldudes le lait qui est produit par la coopérative, c'est-à-dire 32 producteurs en brebis en AOP au Soirati, 18 vachers qui, eux, par contre, font du lait avec un signe de qualité différent qui est le bleu blanc. À partir de ces deux laits de qualité qui sont reconnus, on transforme une gamme qui est à base de lait de vache et de lait de brebis, bien sûr, et qui est 85% en lait cru. Donc on a une gamme de pâtes pressées, avec bien évidemment l'AOP au soirati, la tombe de vache au lait cru, et tout ce qu'on peut décliner en pâtes pressées autour de ces produits-là. Et ensuite, une gamme qu'on développe de plus en plus avec des produits qui sont, on va dire, innovants, et en particulier la bûchette de brebis au lait cru, ou des lactiques au lait cru, des crémeux en bio, en lait cru aussi, en vache, en brebis. On a aujourd'hui, je parlais bien de 2019, 4 produits médaillés. Un au concours général agricole qui est le soirati au lait cru. 3 autres qui sont des lactiques en bio et en lait cru qui ont été aussi médaillés au mondial du fromage à Tours. Donc c'est une reconnaissance, bien entendu, on a aussi la reconnaissance des clients, heureusement. Donc on distribue chez les grossistes, chez les crémiers fromagers, dans des chaînes de magasins, en direct, en grande surface aussi, de plus en plus à l'export grâce au bio. On a aussi évidemment le lait et le beurre en bleu blanc qui sont une particularité très reconnue chez nous. Et grâce à ces producteurs qui, eux, font le travail, je dirais, sur le terrain, réellement sur le terrain, on a des produits qu'on distribue à la fois en restauration collective, mais aussi sur la table de restaurants étoilés, un peu partout dans la France. Alors, je vais reprendre la main. Voilà, J'espère que le visionnage s'est bien passé. Oui, alors là, on a pu voir l'envers du décor. Donc, avec des producteurs, la fromagerie. Voilà, j'espère que ça a été une bonne introduction pour ce live. Noël, je vous laisse la main. Et avant de vous laisser la main, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser depuis l'onglet Q et R qui se situe en bas de votre écran. Et on se retrouve après pour les questions-réponses. Oui, donc pour revenir et pour vous mettre un petit peu dans le décor, c'est vrai que là, la coopérative laitière du Pays Basque, c'est pas une coopérative, c'est pas une grosse coopérative comme Sodial, etc., sans donner de nom exactement. C'est vraiment une coopérative de petits producteurs. La particularité aussi, c'est un mode d'exploitation en extensif, c'est-à-dire des petites quantités de brebis, donc des troupeaux de 250 à 300 brebis, des troupeaux de vaches pareil de 20, 25, 30 vaches. Voilà, c'est pas de la production industrielle. Dès le départ, les producteurs ont voulu se prendre en main et donc ils ont été obligés à un moment donné dans les années 2011 exactement de construire leur propre outil pour se mettre, je veux dire, dans les meilleures conditions pour pouvoir valoriser leurs produits. Aujourd'hui, encore il y a quelques semaines de ça, avec la crise du Covid, il y a des industriels qui ont commencé à dire il faudrait produire, on va récolter 10% de moins de lait par rapport à l'année précédente. C'est encore une preuve comme quoi, je veux dire, aujourd'hui, un outil comme ça a du sens et non seulement pour les productions, mais aussi pour la production, mais aussi pour l'économie locale. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, il faut se rappeler, il y a quand même 50 producteurs. On est presque 30 salariés aujourd'hui en saison donc, à pouvoir travailler sur la coopérative. Donc, c'est quand même, je veux dire, 80 familles qui sont aujourd'hui impactées par la bonne réussite de cette entreprise, quoi. Voilà. Donc, la coopérative, comme il vous a été expliqué, a eu des difficultés à cause d'une malfaçon donc, lors de la construction de la fromagerie.
Donc, c'est une affaire qu'on traîne depuis plus de 6 ans aujourd'hui, puisque la fromagerie date de 2014. Et bon, à force je veux dire, d'obstinence, il en faut de la persévérance, ben, les producteurs ont réussi non seulement à, à sauver la coopérative, puisque c'est eux qui sont engagés financièrement, et donc aujourd'hui, il y a la grosse dette, c'est eux qui la portent. Et grâce à eux, ben, la coopérative continue et elle a été d'ailleurs mise en état de production puisque les caves ont été rénovées et donc depuis le mois de mars, fin mars, et depuis début avril, on arrive enfin à produire des bûchettes lactiques, donc qui est l'autre production sur laquelle donc la fromagerie n'a pas pu se développer hein, puisqu'elle a moins de 3% des objectifs initiaux. Et aujourd'hui, là, je voulais amener un colis de bûchettes, vous voyez, qui est parfaitement réussi, sans bleu. Et aujourd'hui, on a vraiment toutes les chances devant nous pour faire repartir la fromagerie. Le seul souci, c'est là où on a sollicité WICID pour comment dirais-je, pour nous aider, c'est que ce préjudice nous a coûté énormément d'argent et donc une partie du procès qu'on a eu contre Axima a été gagnée. C'est la première partie, la partie matérielle. Hein. Le juge a suivi les réquisitions de l'expert judiciaire et nous a fait rembourser la totalité de la somme évaluée par l'expert. Et aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a eu des dommages économiques hein, et que ces dommages économiques, même si aujourd'hui on les estime à plus de 12 millions d'euros, on sait pertinemment qu'on n'aura peut-être pas tout, mais c'est sûr qu'on va avoir une partie, parce qu'on ne peut pas être à 100%, je veux dire, avoir raison sur la partie matérielle et puis ne rien avoir sur la partie immatérielle. Donc, c'est sûr que ça va demander du temps et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin donc, de ce financement pour pouvoir tenir encore une fois, parce que les coopérateurs, ça fait 6 ans qu'ils tiennent toujours et là, ils commencent à s'user énormément et on a besoin de continuer à les soutenir et à les payer. C'est ce chose qu'on fait depuis presque bientôt 1 an sans avec quelques petits jours de décalage, mais qu'on arrive à réussir à rémunérer. Donc, voilà. Donc, souvent, ce que je dis, c'est que c'est un marathon très, 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 très long. Aujourd'hui, on a fait le plus long chemin, mais les derniers mètres sont toujours les plus difficiles à réaliser. Et on est là, on a besoin de soutien pour justement réussir à passer ces derniers mètres et à pouvoir réussir à sauver la fromagerie. Voilà ce que je peux dire. Merci. Est-ce que je veux qu'on commence les questions-réponses ou je… Ouais, non, ça a été assez complet. On va directement passer aux questions-réponses. Donc là, on en a déjà en attente. Alors, avant de passer à ces questions, je vais repréciser les modalités de l'investissement qui vous est proposé. Donc là, le montant recherché, on est sur 500 000 euros avec un montant minimum à 400 000 euros. Alors, juste avant le live, si je ne me trompe pas, on était à 330 000 euros collectés. C'est ça, oui. C'est ça. Voilà, donc on a une belle dynamique depuis le début, le soutien de beaucoup de WICIDers qui ont apprécié le projet, ça s'est vu dans l'espace commentaire notamment. Donc cet investissement, donc c'est 8% annuel sur 24 mois en obligation. Et voilà, donc si vous voulez avoir tout le détail, vous avez la page sur WICID en ligne avec toutes ces informations-là. Donc maintenant, on va enchaîner avec la phase de questions-réponses. Alors, je vais ouvrir les questions. Alors, peut-être, on va commencer avec une première question un peu plus d'actualité.
Donc on connaît tous la crise sanitaire voilà, qui est survenue là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Quel a été l'impact du Covid pour votre activité? Eh bien, l'avantage, on a des avantages et des inconvénients à la fromagerie. Un des avantages, c'est qu'on a une gamme quand même assez élargie. On a du lait, du beurre et du fromage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité pâtisserie a été quelque chose de très fort pendant le Covid. Et pour faire de la pâtisserie, il faut du lait, des œufs, du beurre et un peu de farine aussi. C'est plein de produits qui ont explosé en termes de vente. Et on a malheureusement et heureusement subi. Alors malheureusement, pourquoi? Parce que d'habitude, c'était une période pendant laquelle, au mois de mars, avril, on prépare un petit peu la saison d'été et on met du stock de lait de côté pour pouvoir répondre un petit peu aux demandes plus importantes. Là, on a été pris d'assaut et on a vidé tous nos stocks. Donc, on a été victime de notre succès. Le fromage, en revanche, c'est vrai que tous les rayons coupe ont été arrêtés pratiquement. Et donc, une activité libre-service qui s'est développée un peu plus, sans parler de la restauration, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un gros frein sur la partie fromage qui redémarre depuis le mois de mai quand même d'une manière intéressante. Si on regarde les chiffres à fin mai, donc, voilà, il y a une dizaine de jours, on est donc étal par rapport à l'année dernière, à -1 exactement, pratiquement, voilà, entre -1 et 0. Donc voilà, et avec un mois de mai à plus 7%. Donc, sachant qu'il y a eu quand même 2 semaines pratiquement de non-activité et un redémarrage donc depuis le 10 mars. Donc, on est à plus 7 sur le mois et avec on va dire entre 0 et 1 pour le cumul depuis le début de l'année. Donc, l'impact Covid pour nous, il n'a pas été si désastreux que ça au bout du compte. Ok. Donc, dans votre présentation, Noël, vous avez rappelé les malfaçons sur certaines de vos installations qui avaient été causées par l'installateur, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, est-ce que ce problème-là est réglé? Est-ce que voilà, toute la chaîne est opérationnelle, prête à produire tout simplement? Exactement. Mais depuis donc début avril, c'est pour ça que j'ai montré les nouvelles bûchettes qui sont produites sans tache bleue. Ça, je les ai amenées là des caves. Aujourd'hui, on arrive à maîtriser la production et ça fait plus de 6 ans qu'on bataille pour avoir ce type de produit. Donc, on est quand même, je veux dire, on est très très fiers justement de réussir ce type de produit. Le seul problème maintenant, c'est qu'il faut redémarrer toute la partie dynamique commerciale telle qu'elle a été faite pendant les premières années de lancement. Et là, il faut tout recommencer, entre guillemets. Voilà. Tout recommencer ou recommencer en tout cas. Regagner la confiance des clients. Ok. Alors, oui, dites. Juste pour préciser, sachant que c'est quand même aujourd'hui ce produit, c'est un produit lactique. Le marché du chèvre et du brebis, c'est un marché qui progresse de plus de 2 chiffres, compte tenu de toutes les allergies sur le lait de vache, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un marché porteur. Le marché porteur, aujourd'hui sur l'appellation d'origine contrôlée aussi, on a une évolution, on fait partie des rares AOP où le marché progresse. L'autre troisième outil aussi qu'on a, troisième marque qu'on a, c'est le bio. On est également avec donc, des producteurs bio, on a donc un potentiel aussi de développement là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui on a pas mal d'atouts de notre côté pour pouvoir réussir et nous développer. Alors justement, Noël, vous parliez du bio. On a une question de François à ce sujet-là. Oui. Alors, je vous la lis. Sur votre site, vous mentionnez avoir 5 éleveurs bio. Est-ce que la récolte de ces éleveurs est bien séparée de celle des éleveurs non certifiés bio? Si oui, le produit fini est-il estampillé bio? Oui, tout à fait. Alors, nous avons aujourd'hui 5 producteurs effectivement en bio, 2 en brebis et 3 en vaches. Les 3 producteurs vaches
Donc aujourd'hui, on a fait un contrat avec Biolay et donc c'est avec Biolay qu'on arrive c'est via Biolay qu'on fonctionne. C'est-à-dire que la production de ces trois producteurs n'étant pas suffisante pour nous au tout départ, c'est grâce à un partenariat Biolay que ça a pu fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ont eu un complément de revenus pendant 3 ans qui était livré chez nous. Et aujourd'hui, eh bien, Biolay a pu assurer une tournée. Et donc, chaque fois qu'on a besoin de lait bio, on passe par Biolay pour pouvoir récupérer de ce lait. Quant au lait de brebis, aujourd'hui, on a ces producteurs-là, on a une fromagerie juste à côté de chez nous qui transforme en lait de brebis bio. Et on attend là aussi un volume un petit peu supérieur pour pouvoir nous réapproprier je veux dire, ce lait-là, de 2 producteurs, voire 3 producteurs, puisque aujourd'hui, même au conseil d'administration, il y a une volonté d'accentuer le passage au bio, de façon à pouvoir, toujours pareil, avoir une rentabilité et d'abord une faisabilité, tout simplement, et une rentabilité au niveau de la production bio. Alors, juste pour un petit détail important quand même, on vient de s'équiper. Jusqu'à maintenant, on n'avait qu'une cuve de 4500 à 5000 litres pour faire des gros volumes de fromage. Aujourd'hui, on vient de s'approprier une cuve de 2000 litres qui nous permettra justement de travailler des plus petits volumes et notamment donc, ceux de nos producteurs. Donc, de ces 2 producteurs et 3 voire 4 par la suite également. Donc, cet outil-là va nous permettre plus facilement de passer le cap à notre propre production sur le lait de brebis, également en bio. Ok. Alors, on a une autre question de François. Le remboursement de 1 million d'euros a-t-il été imputé 100% à la remise en état de votre groupe froid? Alors, non, pas à 100%, parce que il y a des producteurs qui, aujourd'hui, on n'est pas encore à l'équilibre, on n'est pas tout à fait à l'équilibre, et donc pour maintenir les producteurs, les coopérateurs, donc avec nous, on a fait une partie des payes ont été réglées avec cette somme-là, et l'autre partie a servi effectivement un peu plus la moitié a servi à réparer l'outil. Alors, on n'a pas tout réparé. Dans le million d'euros qui nous avait été alloué, il y avait la réfection totale de toutes les caves, etc. L'expert judiciaire n'avait pas lésiné sur la chose. En plus de ça, il faut savoir que le devis, ce que ça nous avait coûté à l'époque, en 2014, la partie 3, c'était 500 000 euros TTC. Voilà, donc là, il y a ce million d'euros, 950 000 euros exactement, qui avait été attribué sur la partie matérielle. C'était une réparation totale de toutes les caves avec un fonctionnement sans arrêt, avec une sortie du matériel, etc. Là, ce qu'on a fait, c'est on a réparé toutes les caves lactiques, on a réparé le groupe froid aussi qui était tombé en panne et tout ça, et on a fait la plus grosse partie, la partie la plus sensible, la plus importante a été réparée. Et le reste a servi à payer les producteurs. Ok. Ok. Ensuite, une autre question. Comment sélectionnez-vous les éleveurs? Avez-vous une capacité limite? Alors, il n'y a pas une sélection d'éleveurs. Hein. Aujourd'hui, donc ce sont les éleveurs, les coopérateurs initiaux qui sont au départ. Il y avait même 90 producteurs coopérateurs. Malheureusement, il y en a plus de 20 qui sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus assurer les fins de mois parce que la coopérative ne pouvait pas les payer. Aujourd'hui, ceux qui sont restés sont payés, hein, tous. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Il y en a une vingtaine aussi une quinzaine, on va dire, qui ont laissé, qui sont partis à la retraite, qui se sont mis à leur compte, etc., et qui nous livrent en partie, qui produisent du fromage et le reste du lait, ils nous le livrent aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on a une cinquantaine de producteurs qui continuent donc de nous livrer, même si aujourd'hui, il y a 70 coopérateurs encore présents dans la coopérative.
Donc, on n'a pas. Alors, on vient d'avoir un nouveau producteur qui vient de nous rejoindre. À l'époque, quand la fromagerie a été faite, il y avait comment dirais-je, une prise de participation importante de la part des coopérateurs. Et cette prise de participation, aujourd'hui, elle n'est pas aussi légitime parce que le projet est déjà créé. Donc, il faut que le conseil d'administration revoie le ticket d'entrée, on va dire, comme ça, pour la coopérative, pour les producteurs. Et en attendant, donc, on a trouvé un palliatif, si vous voulez, pour intégrer ce producteur et prendre le lait de ce producteur-là. Il faut savoir que dans la vallée des Aldudes, on a un potentiel aujourd'hui de, en théorie, 72 producteurs de lait de brebis. Il n'y a que 2 collecteurs qui sont présents, sachant qu'il y en a un qui est très, très, très éloigné, puisqu'il y a plus de 100 km de la vallée des Aldudes, et qui serait très content qu'on reprenne ces producteurs, parce que la collecte lui coûte très, très cher, vu que c'est des petites productions. Et voilà. Donc, on a un potentiel de développement. À partir du moment où on aura soldé une grosse partie, que l'entreprise sera saine, etc., on pourra demain nous développer et réintégrer des coopérateurs dans l'équipe et dans le projet. Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des différents produits que vous proposez. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler tout ce que vous faites? Et si jamais certains wheatseeders, je sais que certains wheatseeders sont gourmands et aiment bien tester les produits. Je crois que ça a déjà été posé dans l'espace commentaire d'ailleurs. Voilà, donc s'ils veulent commander, tester ou autre, ou acheter tout simplement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Tout à fait. Donc, la particularité, c'est qu'on est venu, c'est qu'on est arrivé en 2014 après beaucoup de producteurs d'AOP au Soirati. Et donc, il a fallu se différencier. Et nous, on se différencie par la qualité et la diversité. La qualité, on travaille au maximum en lait cru. Donc, on a des tonnes de pâtes pressées, brebis, vaches, mixtes au lait cru. Même si on doit, pour répondre au marché, faire un petit peu de pasteurisé, mais on le fait également. Mais voilà, donc notre gamme, elle se caractérise par un développement de la qualité donc en lait cru, sans parler des labels de qualité qui sont là aussi au Soirati, sans parler du bleu blanc cœur pour le lait de vache et donc le bio. On est donc sur des produits lait cru. Ensuite, notre gamme lactique qu'on est en train de développer de nouveau suite à la réparation des caves. Pareil, on fait du pasteurisé aussi, mais on essaye aussi de faire du lait cru. Donc, on a d'ailleurs 3 produits qui ont été médaillés, 2 en lait cru qui sont le pavé. Donc, le pavé de vache, c'est un lactique de vache au lait cru, le blanc cœur, et un fromage de brebis au lait cru, le lait, qui veut dire fleur en masque, et qui aussi a été reconnu, qui a été médaillé au sein du fromage. Le 3e produit étant le produit bio, le crème bio de vache. On décline également en fromage de brebis et qu'à l'époque, on n'avait pas présenté, mais qu'aujourd'hui, on pourrait représenter, je pense, au concours également, qui, je suis sûr, décrocherait une médaille également. Donc, on est aujourd'hui, en résumé, sur des produits au lait cru, des produits lactiques, de façon à ne pas nous retrouver sur les marchés de la concurrence, c'est-à-dire des produits de grande bataille qui sont les pasteurisés, etc. Même si on en a fait un petit peu quand même, pour répondre à Et du coup, si un wheatseeder veut tester, comment il peut faire? Alors, c'est très simple et avec plaisir, on vous servira. Donc, on a un site internet, donc fromagerie des Aldudes. Alors, si vous voulez, je peux le partager en même temps, comme ça on peut le voir. Alors, hop. Donc là, on arrive sur votre site. Et ensuite, donc là, vous choisissez les produits que vous voulez. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc là, vous avez tous les différents produits disponibles, c'est ça? C'est ça. Alors, juste pour… on a 2 marques de commercialisation. Une marque qui s'appelle Aldari, que vous voyez là, qui est plutôt pour le réseau traditionnel.
et une marque Echalia, qui veut dire la ferme, qui est pour le réseau grande distribution. Et comme il y a, je veux dire, ces deux marques, on a voulu aussi avoir une marque, peut-être une signature différente, et on se développe davantage sur une signature qui s'appelle plutôt les Aldudes, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont assez sensibles à un site, à une région, etc. Et donc, les nouveaux produits, style le râpé, le lolé, le pavé, sont une signature les Aldudes, parce que, encore une fois, on évolue au niveau de la marque. Je pense demain, on va aller plutôt vers une signature dans ce sens-là, une signature unique pour tout le monde, pour tous les produits. On est en train d'avancer sur ce point également. Et donc, sur le site, vous êtes livré par Chronofresh en frais. Il y a des coûts de distribution qui sont assez élevés, qui coûtent à peu près 15 € par envoi. Donc, c'est sûr que si vous pouvez avoir une plus grosse commande, plus vous aurez une grosse commande et mieux ce sera, parce que c'est vrai que ça permet d'amortir un petit peu les coûts de distribution. Si vous avez des voisins ou des cousins ou des amis, n'hésitez pas à passer à des commandes groupées, quoi. Ok, donc là il y a le site et après, sinon, est-ce que vous êtes présent sur les marchés ou sinon on peut acheter directement à la fromagerie, c'est ça? Alors, vous pouvez à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc on a un magasin qui existe depuis 2006 parce que les coopérateurs avaient à l'époque, en 2006, décidé d'avoir déjà une relation directe avec les consommateurs et avaient donc pour trouver de commercialiser des produits qu'ils affinaient eux-mêmes. Et aujourd'hui, donc c'est notre deuxième cave d'affinage où on termine d'affiner les produits. Et on a aussi notre magasin et un petit musée d'exposition de la fabrication de fromage. Donc on peut faire un tour complet avec visite et dégustation et bien sûr partir avec un panier de fromage de Saint-Jean-Pied-de-Port, où je suis actuellement. Voilà, donc si certains sont intéressés, ils peuvent venir déguster, et visiter et goûter, tout simplement. En été, nous sommes ouverts du lundi au samedi. Ok, parfait. Ensuite, alors, toujours, est-ce que vous savez à peu près la répartition de votre chiffre d'affaires entre ce qui est réalisé en France et à l'exportation? Alors aujourd'hui, à l'exportation, nous sommes très peu présents, même si aujourd'hui on travaille avec un partenaire qui s'appelle Saveur, qui nous représente. On a aussi quelques clients qui nous achètent donc du côté de Barcelone, etc. On a un client en Australie, on a un petit peu quelques clients en Allemagne, mais bon, ça reste très faible, en pourcentage. On doit être de l'ordre de 3 à 5% quoi, de chiffre d'affaires. C'est vraiment marginal par rapport au reste du marché. Ok. Donc essentiellement français. Ensuite, une autre question. Quel est le segment de marché où vous avez le plus gros potentiel de croissance? La GMS, la restauration ou autre? Alors, aujourd'hui, sur les pâtes pressées, on a un marché quand même plutôt sur le réseau traditionnel et sur le réseau, traditionnel. Par contre, sur les lactiques, ça c'est typiquement un produit qui peut qui répond très bien aux consommateurs citadins et là on va pouvoir les toucher via donc des grossistes ou directement les centrales par la GMS. Donc le produit que je vous ai présenté, le lactique de brebis là, la bûchette, on le vend là, c'est prévu pour la vente en réseau traditionnel, en caissette, mais on le vend aussi sous coque pour les clients, pour les consommateurs en GMS. Et c'est là qu'on a vraiment un potentiel important de développement sur ce produit-là. Typiquement, c'est un produit qui plaît énormément à la dégustation et qui n'est pas très connu, mais qui est typiquement est un produit très, je dirais, apprécié par tous les consommateurs qui le goûtent.
Ok, ok, merci. On va enchaîner avec une question de François. Alors, une question plus financière. Alors, je vous la lis, après on verra. Dans votre business plan, vous mentionnez un résultat d'exploitation de 2022 à plus 175 000 euros. Est-ce que ce chiffre inclut le règlement de votre litige? Alors, non. C'est la partie comme le développement commercial. Alors, le litige, la réparation de l'outil, oui, mais pas le dommage économique tel qu'on l'entend. Parce qu'aujourd'hui, le dommage économique, c'est une dette qui est supportée en très grosse partie par les producteurs et qui va permettre de rembourser une grosse partie donc, des dettes que nous avons vis-à-vis des producteurs et de quelques fournisseurs qui nous accompagnent. Donc, non, ces 175 000 euros, c'est des résultats d'activité dus au développement des ventes tel qu'on le prévoit en 2020. Oui, c'est ça. Donc, résultat d'exploitation, donc c'est tous les produits d'exploitation, toutes les ventes, moins les charges d'exploitation liées à l'activité. Donc, ça ne rentrera pas à ce niveau-là. Ouais, c'est un petit peu plus bas comme résultat. Alors, une autre question, je vais prendre un suivant. Aujourd'hui, comment se compose votre équipe marketing et commerciale? Alors, sur la partie commerciale, on a doublé l'équipe puisqu'on avait que 2 commerciaux jusqu'à présent, jusqu'en 2019, fin 2019. Donc, on a pris 2 commerciaux supplémentaires justement parce qu'on veut mettre le paquet sur la partie vente GMS surtout. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont été pendant le Covid en arrêt, qui avaient démarré pendant 2 mois, qui sont restés 2 mois sans travailler et qui ont redémarré depuis début mai. Et malgré tout, on arrive quand même à nous développer en termes de chiffres. Voilà. Donc, au niveau marketing, on a aussi une personne qui vient d'intégrer, qui ne fait pas que du marketing, mais qui fait aussi de l'administration des ventes et qui a l'habitude, donc, qui avait un poste de directrice, qui recrutait tous ses clients via Internet et donc qui son dada, c'est plutôt le marketing, et avec qui donc on doit faire des gros progrès. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on est assez faible en termes de marketing et de développement, même si on a quelques partenaires qui nous accompagnent, tout ça, mais voilà, sur des missions bien précises. Donc, on s'est étoffé, je veux dire, avec un concours de circonstances, puisqu'il y a eu un départ qu'on a remplacé par cette personne marketing. Donc, c'est cette opportunité-là qui nous a permis de trouver cette personne-là. Donc, on a vraiment aujourd'hui des atouts parmi dans notre équipe pour pouvoir répondre au développement marketing et commercial. Ok, on va poursuivre avec une autre question. Quels sont vos plus-values, avantages face à vos concurrents, tout simplement? Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se différencie parce que, vis-à-vis de la concurrence, parce qu'on a des produits de haut de gamme dans les crus et des produits qui différenciant avec des spécialités que n'a pas la concurrence. C'est-à-dire tout ce qui est de cette gamme de lactique, on est les seuls à le faire. Donc aujourd'hui, on a vraiment tous les atouts pour réussir, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à rentrer dans beaucoup de magasins, beaucoup de clients. Le lait, le beurre, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué au début, on n'arrive pas à le fournir, donc on est victime de notre succès. Ça a permis de nous faire connaître largement auprès de la GMS, et quelque part, des fois, c'est notre clé pour pouvoir passer le reste de la gamme. Je veux dire, quand on a ces produits-là qui réussissent, donc on arrive à faire passer le reste de la gamme grâce à ça. Donc aujourd'hui, c'est la diversité et la qualité qui nous différencie. Et encore une fois, si vous avez l'occasion de passer par le site,
vous allez pouvoir par vous-même vous en rendre compte par rapport à la qualité dont je vous parle, puisque même en étant objectif, on réussit vraiment à avoir des très bons produits. Ok, merci Noël. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous voulez prendre la parole une dernière fois avant qu'on arrête ce live? Eh bien, moi, j'encourage tous les WeSeeders à nous, je veux dire, à nous aider parce qu'on est on est dans les derniers mètres de ce marathon, comme j'expliquais avant. Et c'est vrai que ce serait dommage qu'on abandonne pratiquement au bout parce que, je veux dire, on n'a pas eu assez d'accompagnement, voilà. Si tous les WeSeeders pouvaient unir leurs forces pour nous aider, pour nous encourager, ce serait formidable. Donc, je vous remercie d'avance pour votre accompagnement et pour votre soutien. Voilà. Je compte sur vous. Et on en profite pour remercier ceux qui ont déjà investi. Donc là, on a beaucoup de WeSeeders qui se sont montrés intéressés et qui ont investi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à plus de 330 000 €. Donc, on est assez proche du montant minimum de 400 000 €. Voilà, il reste encore quelques semaines de collecte pour poursuivre cette belle dynamique. Voilà, mais je vous remercie Noël. Je remercie tous les WeSeeders qui étaient présents en direct. Si jamais certains sont arrivés en cours de live, le replay sera disponible normalement dès demain sur la page. Et puis si vous avez des questions qui vous viennent lors de ce replay, du visionnage de ce replay ou même plus tard, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et voilà, Noël ou même l'équipe WeSeed, on se fera un plaisir d'y répondre comme on le fait depuis le début de cette collecte. Voilà, merci Noël, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, merci Maxime. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.